Allez les gars, allez on peut le faire, hein. Allez on est chaud, on est chaud, on est chaud. Allez vas-y, cours. Tu vas le mettre, tu vas le mettre. Ils sont en danger. Les Péruviens, ils sont en danger. Yes, c'est bon ça. Salut à tous et bienvenue dans Zoom. Alors tout d'abord, avant de commencer, bravo à papa Gubida qui remporte les 4 Blu-ray de Jurassic Park que j'ai mis en jeu dans ma dernière vidéo. Bravo à toi, n'hésite pas à me rejoindre sur Facebook ou en MP sur YouTube pour m'envoyer bien sûr ton adresse histoire que je t'envoie ces Blu-ray. Avant d'attaquer ma critique, je tiens tout particulièrement à remercier Doc7 pour m'avoir inclus dans sa dernière vidéo et m'avoir fait un gros coup de pub. Donc merci à toi Doc7 et bien sûr bienvenue à tous ceux qui viennent de sa part. J'espère que vous passerez un bon moment sur ma chaîne. Allez, on attaque aujourd'hui dans Zoom. Nous allons parler du film Sans un bruit de John Krasinski. Alors, c'est un réalisateur plutôt méconnu, notamment dans le genre horrifique, puisqu'il a réalisé jusqu'ici 2 comédies, que sont Brief Interviews with Hideous Men. Oui, j'ai un petit peu bossé mon accent. Et La famille Hollard. Alors, vous savez, l'amateur de ce genre que je suis, c'est donc avec grand intérêt que je suis allé mater ce film à concept, dans le pitch et le suivant. Dans un monde post-apocalyptique, une famille tente de survivre sous la menace de créatures qui attaquent au moindre bruit. Voilà, je vais pas en dire plus. Voilà, le concept de base est très fort et c'est souvent le danger avec ce genre de film, c'est va-t-il réussir à être autre chose qu'un film à concept? Alors comme d'habitude, je commence par attribuer une note au film afin que vous ayez mon ressenti global avant d'attaquer les arguments de ma critique. Et pour Sans un bruit, j'attribue la note de 16 sur 20. Alors comme je vous le disais, c'est un film à concept. Alors on avait récemment par exemple le film Dans la brume qui bénéficiait lui aussi d'un concept assez fort. Et ce concept de créatures qui réagissent au bruit, c'est pas vraiment quelque chose d'ultra novateur. C'est quelque chose qu'on a déjà pu voir dans les films comme The Descent, ou même plus récemment dans le film Don't Breathe, où là c'était pas des bestioles, mais c'était un humain qui était privé de la vue, et qui se repérait uniquement par le son, mais qui représentait la menace. Donc le concept était à peu près identique. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le concept tient la route? Eh bien oui, ça fonctionne du début à la fin du film. Ce qui est super, c'est que du coup, les protagonistes ne peuvent pas émettre de bruit, et donc ils vont communiquer avec le langage des signes. Et pendant une bonne partie du film, le film est complètement muet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue exposé oralement. Et bien sûr, chaque bruit qu'ont vont procurer ces humains va être une source de danger. Donc on a une vraie tension qui est palpable, un vrai stress qui est imposé, une ambiance qui est là, et qui ne nous quittera pas du début à la fin du long métrage. Et là, c'est pas une critique que je vais faire, mais plus un ressenti personnel. J'aurais presque aimé que le concept soit assumé encore plus jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a une musique d'ambiance qui est mise, et j'aurais presque aimé qu'il n'y en ait pas en fait. Parce que le concept est tellement fort et il fonctionne tellement que quand on entend des créatures qui arrivent, rien qu'au son de la créature, on flippe. Et je trouve pas que ce soit forcément nécessaire de rajouter une musique d'ambiance par-dessus. Il n'y en a pas beaucoup dans le film, mais quand il y en a, on sent que c'est pour appuyer l'angoisse. Ça fonctionne, hein, parce que c'est plutôt subtil, c'est plutôt propre. La musique, c'est pas une musique stridente comme vous pouvez le voir dans les Conjuring ou etc. Mais je me dis, ils auraient peut-être pu pousser vraiment le vice jusqu'au bout et nous proposer un film dénué de musique, complètement. Alors ce que j'ai aimé par-dessus tout dans le film Sans un bruit, c'est vraiment qu'il arrive à se libérer justement de son concept, à s'en émanciper et à proposer quelque chose de très poignant, humainement parlant. Les films, quels qu'ils soient, s'inscrivent toujours dans une réalité, dans leur réalité au moment où ils sortent. Et Sans un bruit ne déroge pas à la règle, il exploite vraiment les thèmes qu'il propose qui sont ancrés dans notre actualité. Là, bien sûr, le but étant de protéger sa famille d'une menace qui nous prive de notre liberté de vie, et qui nous prive même de nos sens, puisqu'on ne peut plus parler. Voilà, on a cette espèce de menace ambiante, monstrueuse, qui forcément fait écho de nos jours. Le sentiment de culpabilité est quelque chose qui est vraiment bien exploité. On sent vraiment que le réalisateur a voulu faire passer des messages très personnels, et ça fonctionne puisque ces thèmes-là sont exploités, et le sentiment de culpabilité, du fait de perdre quelqu'un par exemple, du fait d'être impuissant face à une certaine violence qui nous entoure, et de ne rien pouvoir y faire, et du coup cette culpabilité de ne servir à rien. D'ailleurs à plusieurs reprises, il y a cette phrase qui est employée, à quoi on sert si on ne peut même pas protéger nos enfants? Et là encore, ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir dans des drames qui se passent de nos jours, où on se dit qu'à tout moment, il peut arriver quelque chose à nos enfants et on sera impuissant. Et je trouve que c'est très bien retranscrit dans ce film. Alors du coup, la protection des enfants va passer par la responsabilité, les responsabiliser avant l'heure. Et les responsabiliser, ça veut dire s'en séparer, les laisser affronter seuls
une réalité effrayante. Ça, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne forcément émotionnellement, puisque on voit à un moment donné un gamin qui est pas censé avoir les épaules pour affronter tout ça, et qui est obligé de se retrouver face aux monstres, face aux difficultés de la vie, et ben on se sent, on a peur pour lui, on s'inquiète, et on se dit que cette situation n'est pas normale. En tout cas, c'est pas une situation à laquelle on est habitué dans notre société. Voilà, l'esprit de famille est ultra fort, l'esprit de famille est ultra crédible. Alors, rajoutez à ça le fait que les deux acteurs principaux soient ensemble dans la vraie vie, donne une petite touche quand même de complicité naturelle qu'on ressent vraiment dans le long métrage. Et également, ajouter à ça le fait que la fille sourde et muette soit réellement sourde et muette, et que du coup, bah, son jeu est carrément crédible. Et d'ailleurs, quel jeu de cette actrice, vraiment. Je trouve qu'elle crève l'écran, et c'est presque le personnage principal, au final, de ce long métrage. Au passage, juste une petite parenthèse, John Krasinski, vous allez me dire ce que vous pensez, mais pour moi, c'est le mélange parfait de Shia LaBeouf et Martin Freeman. Sans rire, vous en pensez quoi? Bref, le film fonctionne à la fois par son concept et à la fois par ce qu'il propose en dehors et qui est encore plus riche, et du coup, bah, les deux éléments en même temps font que ce film est un bon film. Alors j'aurais du mal à le mettre dans une catégorie bien précise, hein, ce film. Ça reste du genre horrifique, parce que le genre horrifique c'est très large, mais voilà, il y a de l'angoisse, il y a de l'action, il y a du thriller, il y a un petit peu de tout, il y a du drame, beaucoup de drame. Et du coup, enfin voilà, c'est un film riche. Il n'en reste pas moins un léger côté série B, vraiment léger, je vais chipoter un petit peu. Il y a peu de budget, ça se ressent, non pas parce que les effets spéciaux soient mauvais, loin de là, mais plutôt parce qu'il y a certains raccourcis où on sent qu'il y a certaines choses qui n'ont pas pu être montrées par manque de budget. Il y a certaines incohérences qui auraient pu plus ou moins être évitées. Il y a certaines incohérences où on sent vraiment que c'est au bénéfice du rythme et de la narration. Je pense notamment au passage de l'accouchement. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit dans le pitch, mais ajouter à la tension déjà présente, le fait que l'héroïne soit enceinte, et qu'on sache que donc elle va accoucher, et qu'au moindre bruit, bah, les monstres arrivent. C'est à la fois un élément crucial du film, et en même temps c'est quelque chose qui, pris à la part en dehors, comme ça, on se dit, ouais, mais c'est débile, faire naître un enfant dans ce monde post-apocalyptique où le moindre bruit va les tuer, ils courent à leur perte. Ce qui est bien, c'est qu'on sent le scénario vraiment travaillé pour justement faire que le concept soit crédible. Voilà. Les protagonistes marchent sur du sable pour ne pas faire de bruit, il y a des espèces de lumières qui peuvent actionner quand il y a un danger, toutes les lumières s'allument en rouge, du coup tout le monde est au courant. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont faites pour que justement on rentre en immersion dans le film et qu'on y croit. Et ça fonctionne. C'est un film, je trouve également, qui joue énormément sur les codes du super-héros, avec ce papa qui doit venir sauver ses enfants. Et le fils le dit à plusieurs reprises, papa va venir nous sauver, papa va venir nous sauver. Un petit peu comme un héros, justement, qui doit arriver, on doit lui faire confiance, le papa est le modèle de la famille. Ça joue un petit peu avec tous ces codes. Le papa qui doit être le héros, la maman qui doit rester à la maison pour protéger, et tout ça, ça joue, mais ça les détourne un petit peu, c'est ça qui est intéressant aussi. Bref, il faut pas aller voir sans un bruit en pensant que vous allez voir un film extraordinaire, qui va révolutionner le cinéma, qui va révolutionner le genre horrifique, non. C'est un film qui fonctionne, c'est un bon film, qui s'inscrit dans l'air du temps, qui n'est pas révolutionnaire, mais qui en tout cas est intelligent. Donc vous avez bien compris que forcément je vais vous encourager à aller le voir. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on se retrouve très très vite. Ciao ciao. Allez les gars, allez on peut le faire, hein. Allez on est chaud, on est chaud, on est chaud. Allez vas-y, cours, 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 cours. Tu vas le mettre, tu vas le mettre. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que...